Le derby du canton de Zurich est revenu à Cloton. Ce soir, un succès 8-2 qui confirme déjà le score du dernier duel qui avait vu les aviateurs s'imposer 7-1. C'est compliqué pour Winterthur. Ça l'a été encore ce soir. On va vous parler de tout ça avec Dany Gélina et Gilles Montandon. On va montrer directement le début de la rencontre, l'histoire de ce match qui s'est construite, Dany, avec un départ de Winterthur, on va dire, tambour battant, hein. On a cru à sa chance et Lazarev ouvre le score avec cette erreur-là du joueur de Cloton qui permet à Lazarev d'aller se présenter seul devant Niflé. Oui, Winterthur profite de l'absence de concentration totale de Cloton en début de période. Et Lazarev en profite. Il fixe quand même très bien Niflé d'un très, très bon tir. Hein. C'est un très, très beau but, un très beau jeu de Lazarev. Il ne faut pas le laisser dans cette situation-là. C'est un joueur très dangereux. 2-0 qui suit, Gilles Montandon, tout va bien, but à 5 contre 4, Mike Kung. On va dire que Winterthur là, profite pleinement, comme l'a dit Dany, de l'absence de son adversaire sur la glace. Bon, marquer un goal sur powerplay, je veux dire, il y en aura d'autres. Et puis pour le gardien, là, le puck est touché, ça passe, ça tape le bas de la canne du gars qui défend. Alors être à mi-distance comme ça, pour le gardien, ça ne sert à rien. Autant s'enlever et puis qu'il voie bien le shoot, qu'il puisse l'arrêter. Parce que dévier le puck à cette distance, c'est quasi un goal. Pourtant, on l'a dit et on le répète, à 2-0 pour Winterthur, on n'était quand même pas confiants pour eux qu'ils allaient signer la victoire. C'est dommage, il y a quand même plein d'équipes, Dany, qui aimeraient mener 2-0 contre Cloton cette saison. Oui, mais c'est quelque chose que je dis souvent et qu'on s'est rendu compte, nous, la HCCR, dans cette ligue, c'est qu'à 2-0, en Swiss League, le match n'est jamais terminé. C'est la différence un peu entre certaines ligues et cette ligue-là. À 2-0, les joueurs restent dans le match et savent revenir dans la partie. Alors, qu'est-ce qui se passe après dans l'histoire de ce match? Eh bien, le coach Per Randberg, pas satisfait, prend son temps mort et on joue la 7e minute de jeu. À ce moment-là, hein, Winterthur vient d'inscrire le 2-0 et ça paye derrière avec Fabian Gans là, qui, Gilles, a tout loisir de s'avancer pour aller tromper un Gugisberg qui, on va dire, est consentant sur ce coup. Ouais, c'est clair qu'il donne un petit coup de main, mais là, c'est avec le défenseur descend bien avec son puck, il est tout calme, il va défier le gardien, il le met ça à ras le poteau. C'est vrai que là, on pouvait s'attendre à ce que le gardien fasse l'arrêt, mais c'est assez vicieux un petit peu ces pucks là qui arrivent sous la mitaine, un petit peu en dessus de la jambière. Il y a toujours des trous, hein, heureusement. mais ça suffit, ouais, sinon on s'embêterait un peu, quoi. Et Dany, c'est quand même le but qui sonne la révolte, le réveil vraiment des aviateurs. Oui, parce que pour deux raisons. La première, parce que forcément, au score, tu reviens et ça réveille ton équipe. Et de deux, c'est que ça survient tout de suite derrière le temps mort demandé par l'entraîneur. Alors du coup, forcément, ça crée une dynamique. Et là, je dirais que Cloton a pris sa marche en avant. Alors, il y aura le 2-2 sur un power play et le 3-2 en début de période intermédiaire marqué par Knell Wolf. Et là, on voit que Gilles Cloton prend les devants et a repris, on va dire, la destinée de son match. Oui, effectivement, quand je vous parlais avant de naïveté de la part de Winterthur, on voit très bien que le gars il sort de sa position, il vient attaquer ce Knell Wolf là, quasi de face. Et quand vous êtes attaquant de surcroît, droitier, vous fixez juste celui qui vous attaque, il est obligé de s'arrêter parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, vous faites un pas sur le côté, vous vous retrouvez seul. Par contre, il marque un super goal, c'est un bel effort. Fuglister marque encore, Gans passe un doublé et Forget il va aussi de son doublé pour le 6-2, le 7-2. Il y a encore le 8-2. Mitchell Saiter, Dany, vous nous l'avez dit, a eu beau prendre son temps mort. La fessée était en route. Non, là, c'était parti. Ce qu'il voulait, c'est remobiliser son équipe parce qu'il sentait bien que tout... Et comme on l'a dit tout à l'heure, je crois sincèrement que si Gugisberg, comme on a dit avec Gilles, en troisième période, si Gugisberg ne sort pas 3-4 arrêts, la fessée aurait été pire que ça. Alors du coup, forcément, Zaiter recherchait un peu à remobiliser ses joueurs et éviter et de les remettre dans le match, ce qui est quand même très compliqué, il faut le savoir. Hein. Mais quand on manque autant de constance, Gilles, dans une saison, la Winterthur, c'est la pire défense du championnat. Des 8-0 contre Durgovie, 7-1, 8-2 maintenant contre Cloton, c'est énorme quand même. Ça montre la différence, bien sûr, entre les équipes de tête et les autres, mais ce qu'il n'y a pas forcément dans toutes les rencontres non plus. Oui, mais énorme. Quand je vois ça, je ne suis pas surpris. Hein. Après, comme vous le dites très justement, c'est pas à chaque fois non plus, mais il y a des matchs, ma foi, la loi de la moyenne, elle veut que vous n'allez pas prendre des roustes à tous les matchs non plus. Mais c'est vrai que défendre comme ça, naïveté, indiscipliné, voilà.
un peu poussif. Et vous prenez forcément des vestes de surcroît contre des équipes comme ça. Après, bien sûr, ils vont pouvoir aller jouer et malheureusement gagner contre Sierre. Ça peut aussi leur arriver, mais c'est vrai que si Winterthur continue comme ça, c'est des prétendants au tour de relégation. Bon, Dany, finalement, c'est un résultat qui vous convient, hein, de voir Winterthur ne prendre aucun point ce soir. C'est pas plus mal pour vous aussi, pas plus mal. Oui, bon, à quelque part, c'est pas tellement de cette façon-là que je fonctionne. Je souhaite pas de malheur des autres. Je pense que la meilleure façon de réussir les choses, c'est de compter que sur soi-même. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a perdu chez eux dimanche. Et c'est ça la réalité. Après, c'est à nous de faire nos points. Il ne faut pas attendre après les autres et aller chercher ce qu'on a à aller chercher. Et après, on ne devra rien à personne. Voilà pour ce qu'on peut dire de ce match. On va quand même le conclure en élisant le MVP de la soirée. Alors, beaucoup de buts, beaucoup de joueurs qui se sont distingués ce soir, mais le choix ici en plateau avec mes consultants a été porté vers le défenseur Fabian Gans qui s'est fait l'auteur d'un doublé ce soir, bien sûr primé par ses 2 buts, Gilles Montandon, un flair offensif mais aussi un défenseur complet et expérimenté dans ce championnat de Swiss League. Ouais, c'est clair, pour lui, cette Swiss League, voilà, il domine quand même les débats. Ce soir, c'est lui qui sonne la charge pour la remontée de son équipe. Et puis, il marque un 2e goal encore. Donc, c'est quelqu'un qui est... Ce soir, en tout cas, il était concerné. Il n'a pas fait de fautes offensives ni défensives. C'est un joueur complet. C'est un joueur où on peut compter dessus. Oui, Dany revient à 1 point par match, Fabian Gans, après 2 saisons plus délicates, des blessures. C'était pas bien facile non plus la dernière saison avec Chaux-de-Fonds. Et là, on retrouve tout l'allant offensif du joueur. Oui, je pense qu'il y a un peu plus de liberté. Il sent qu'avec le groupe qu'il a, ils ont de la marge et du coup, il peut apporter son jeu offensif parce que c'est un joueur qui aime porter la rondelle. Et lorsqu'un joueur comme ça ne touche pas beaucoup la rondelle, finalement, il est effacé dans le match. Et là, c'est vrai que ce soir, c'est lui qui sort de la charge, c'est lui qui a pris le jeu à son compte et c'est lui qui a monté un petit peu la direction et comme un vrai leader. Ouais, leader qui a porté ses fruits pour mener les siens vers un nouveau succès pour Cloton contre Winterthur, bien sûr. On va récapituler ce qu'il s'est passé depuis hier sur les différentes patinoires de Swiss League. La victoire d'Olten à la Zug Academy, le succès finalement compliqué d'Ajoie qui menait 3-0 contre Liège et qui a été en prolongation pour s'imposer. La Chaux-de-Fonds est allée battre les Getzig Lions 5-2. Le HC Sierre, victoire probante contre Langenthal 4-2. Il a fallu qu'un petit but pour que Turgovie ne domine les Ticino Rockets. C'est le score de ce soir qui voit Cloton s'imposer 8-2 au classement. Ajoie reste leader aux confrontations directes par rapport à Cloton, mais les 2 équipes sont en tête. 5 points d'avance sur Turgovie qui complète le podium. On a Langenthal, Viège, Olten, Chaux-de-Fonds 7e, mais quand même 6 points de retard par rapport à Olten, l'équipe devant eux. Et autour de la barre, vous voyez quand les Getzig à Winterthur, Sierre et même la Zug Academy, c'est vraiment bien serré. Voilà, on va pouvoir conclure gentiment ce studio. Je vous rappelle bien sûr le prochain rendez-vous avec la Swiss League. Ça sera pour mercredi prochain, une semaine pour que l'on puisse préparer le match entre Olten et Viège. D'ici là, vous avez rendez-vous avec la National League également. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Merci à Dany Nigelina d'avoir été en ma compagnie ce soir. Merci aussi à toi, Gilles, bien sûr. Merci à la régie, merci à vous, chers téléspectateurs. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt.